Vos deux centres de la rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils vous présentent Reflet d'ici. Diane Leboutillier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir nous rencontrer. Ça me fait plaisir. Puis Roger, on peut se tutoyer, hein? Oui, Je suis mais... chez nous. Oui? Oui, vous êtes chez vous. D'accord. Oui. Alors, Diane, moi, ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est toujours heureux de se revoir. Puis le bilan de la session, ça vient de se terminer. Il y a eu beaucoup d'apprentissage, j'imagine, à faire dans le travail. Quel bilan vous faites? Moi, je vais garder le vous, moi. Vous avez le droit au-dessus, mais moi, je vais garder le vous par déférence. Quel bilan vous faites de la session qui vient de se terminer? Ça a été une grosse session, puis vous avez entièrement raison de le dire en termes d'apprentissage. Parce que déjà, l'an passé, de faire une campagne de 78 jours, d'être nommé député, moi qui n'avais jamais eu d'expérience en politique aussi près là, au niveau du fédéral. Et mon objectif, c'était d'être assise à la table où on prenait les décisions. Mais là, vraiment, quand je disais être assise à la table, moi, je le voyais au sens figuré, mais là, c'est au sens prof. Je suis vraiment assise à la table, donc on m'a donné... j'ai un rôle de ministre du Revenu national à jouer. Donc, assis avec les ministres à prendre des décisions sur l'ensemble du Canada. Je peux vous dire que tout était à apprendre et il a fallu... Et j'apprends l'anglais. Bon, parce que aussi. On l'a noté. On a dit, la ministre ne parle pas anglais. Vous vous y êtes mis, là. Oui, mais on avait été... on nous recommandait fortement, autant au niveau des ministres anglophones d'apprendre le français qu'au niveau des ministres francophones d'apprendre l'anglais. Mais ma langue première, c'est le français, mais j'apprends l'anglais parce que j'ai un intérêt aussi là, à le faire. Ça fait partie de l'apprentissage. De Oui. toute manière, vous étiez dans une cage au lion presque par moment, puis d'autres moments où une période de grâce formidable. Les gens vous ont salué, les gens de la Gaspésie sont très fiers et ils ne sont pas cachés pour vous le dire. Alors, je suis vraiment, écoutez, moi, j'étais excessivement fière, mais quand je reviens chez nous puis que je rencontre les gens et que les gens me disent combien eux sont fiers, ça me rend encore, ça me donne de l'énergie puis vraiment comme je disais, ça met du gaz dans mon moteur. Là. Ça fait, parce que je suis contente que les gens soient fiers. Puis en même temps, ce que ça a amené dans le milieu, c'est vraiment comme tout d'un coup, si tout devenait possible. Fait que d'avoir quelqu'un de chez nous qui est assis de région, qui est assis à une table aussi importante que le gouvernement du Canada, qui est capable de parler des régions, qui connaît la région de la Gaspésie des îles, qui est une personne de région, parce qu'au départ, moi, c'est ça, je suis gaspésienne et fait que je suis capable d'en parler. Puis, vous savez, on a 80 de la population du Canada qui se retrouve dans des villes. Ouais. Et le Canada, c'est grand, c'est immense. Fait que ça prend dans le 20 des gens qui sont capables de parler de l'importance du 20 de l'importance des ressources naturelles, de l'importance aussi de ne pas abandonner ces régions-là, puis que les régions soient importantes. Nos régions sont importantes pour les villes. On a besoin des villes, mais les villes ont aussi besoin des régions. Vous avez mentionné siéger au Conseil des ministres. Vous avez dit tout devient possible, mais tout ne devient pas facile pour autant. Les attentes sont très grandes, Diane. Oui. Il y a des gens qui attendent des résultats immédiats. Ça ne doit pas être... On a été... puis ça, je le répète souvent aux gens, là, je peux vous dire que 20 ans d'opposition a fait mal à la Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, a fait mal ça a vraiment fait mal aux régions, puis ça a permis, au cours des 10 dernières années, de centraliser beaucoup vers les villes. Puis comme je ne suis pas gênée de le dire, on a mangé nos bas. Mais là, faut prioriser. Il faut travailler sur les projets. Quels sont les projets qui sont importants pour le milieu, les projets qui sont structurants? Fait qu'il faut vraiment prioriser pour justement pas s'éparpiller parce que moi, il n'y a pas de cachette là-dedans. Là. Un ministre, si on l'a calculé, je suis la 58e ministre du Revenu national. En moyenne, les gens dans des ministères sont là 2 ans, 2 ans et demi. Fait que c'est important de bien cibler nos actions.
Puis c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'apprends l'anglais, parce qu'on peut, tu sais, de ministre, je peux redevenir députée, ce qui en soi aussi est un rôle qui est important. Puis on travaille ensemble, les députés et les ministres, là, pour le bien du milieu. Dans le bilan, donc, l'apprentissage, bien sûr, de dossiers complexes, des dossiers immenses, de nombreux dossiers. Est-ce qu'il y en a parmi lesquels vous êtes particulièrement fiers d'être intervenu dans les dossiers? Dans les dossiers, je dirais, le dossier de l'assurance-emploi, c'est un dossier que moi, je connaissais bien pour avoir participé beaucoup comme préfet. Donc, d'avoir aboli la réforme Harper, ça a vraiment été là, un plus pour nos milieux parce qu'on sait que souvent en région, puis c'est sur l'ensemble des régions du Canada, les gens sont aux prises avec du travail qui est saisonnier. On a une structure d'emploi qui est saisonnière. Chez nous, dans le comté, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, c'est encore plus important. Fait que d'avoir mis fin, d'avoir aboli 2 semaines d'attente pour 1 semaine d'attente, d'avoir aboli aussi le 100 km où il fallait sortir du milieu et d'avoir aboli le nombre d'heures pour se qualifier à l'assurance-emploi. Ça fait que ça aussi, c'est important. Mais nonobstant tout ça, moi, ce qui est important, c'est pas juste, on a le volet assurance, mais pour moi, ce qui est important, c'est le volet emploi. Donc, c'est de travailler pour avoir des emplois sur l'ensemble du territoire puis pouvoir permettre aux gens de travailler à l'année. Parce que je veux pas revenir sur, on l'a trop entendu souvent, c'est je vais faire mes thèmes, puis je vais faire mes thèmes. Ouais. Moi, là, c'est pas une façon pour moi, c'est pas une façon de travailler. C'est que si on peut travailler plus longtemps dans l'année, c'est ça qui est gagnant pour un milieu, puis c'est ce qui va faire que la Gaspésie va vraiment prendre la place qui lui est due. Là. Avec les thèmes, surtout dans un contexte possible d'un conflit de travail au poste, c'est pas la meilleure expression. On va utiliser un autre, puis vous avez raison, je parle de travail. Et puis, il y a aussi des retombées assez précises, concrètes. Vous annoncez périodiquement, il y a eu Forillon qui a eu des sous. On a annoncé, le 1er juillet, j'annonçais 33 millions pour le parc Forillon, puis la bataille de la Restigouche. Mais en grosse partie, on avait 32 millions qui étaient vraiment pour Forillon. On a annoncé aussi des annonces pour les ports pour petits bateaux sur un budget total de 66 millions pour l'ensemble du Québec. Le comté Gaspésie de la Madeleine est allant chercher 44 millions. Ça vient montrer aussi qu'au niveau des ports pour petits bateaux avec pêche et océan, l'importance du secteur des pêches dans le milieu, mais aussi d'avoir des quais puis qui sont sécuritaires pour nos travailleurs puis nos pêcheurs. Vous avez mentionné le mot « quai ». C'est un court mot de 4 lettres, Q-U-A-I. Mais mon Dieu, qu'on a de la misère à s'entendre sur la rétrocession la reconstruction du quai de Percé. Il y a des énergies qui se perdent, il y a des mésententes entre les bateliers, entre les gens qui font les excursions et la ville. Oui. Quel rôle, qu'est-ce que vous souhaitez? Parce qu'il y a de l'argent fédéral qui pourrait nous échapper si jamais on n'arrive pas à s'entendre là-dessus. Oui, puis moi, là, dès que j'ai accédé au poste de député et de ministre, pour moi, c'était important de donner la bonne information aux gens puis de dire la vérité, même si des fois, c'est pas ce qu'on aurait le goût d'entendre. Mais quand je dis que, oui, il y a de l'argent qui est là, mais cet argent-là, il y a des dates de péremption, là, c'est que ça peut pas être là indéfiniment. Et on a besoin que le milieu travaille ensemble. Et moi, j'ai confiance que le milieu touristique... puis ça inclut tout le monde là, dans le secteur de Percé puis de la municipalité, qu'on va en arriver à une entente pour justement faire en sorte que Percé, quand on parle de la capitale nationale du tourisme, ça demande l'implication de tout le monde. Bien, on le voit d'ailleurs juste de l'autre côté de la rue, le Géoparc commence et là, on semble dans la même petite ville, dans le même village, plein d'énergie puis des solutions, et on voit qu'une formule positive amène des sous, amène des touristes. Géoparc n'était pas là quand vous étiez élu, mais il était en chantier.
qui Mais était là, en chantier. vous revenez, Puis je vous puis dirais que moi, j'ai travaillé beaucoup, puis ça a fait partie de la stratégie de développement stratégie de la planification. la planification stratégique de la MRC, où je vous dirais qu'au départ, ça ne faisait pas nécessairement l'unanimité, le Géoparc, mais on s'est assis ensemble, il y a eu des discussions, on s'est impliqués. Puis regardez l'excellent résultat qu'on a, là, ça fait qu'on est en train vraiment d'accroître nos attraits touristiques en région pour faire de la rétention de touristes. Fait que moi, je crois en l'industrie et je suis convaincue qu'on va en arriver à une décision qui va être gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais le Géoparc aussi, il y a peut-être cette présence fédérale qui pourrait, votre statut de ministre, on est en attente d'un label international pour ces géoparcs-là, parce qu'il y en a à la grandeur du monde. Mais c'est une étiquette qui est recherchée, prestigieuse. J'imagine que vous allez appuyer cette démarche-là pour atteindre un statut international. Effectivement, puis je l'ai appuyé depuis le début, puis je vais continuer d'appuyer les projets que j'ai appuyés au départ, puis on aurait dans la région, puis en Gaspésie, dans le comté Gaspésie de la Madeleine, le premier géoparc au Québec. C'est pas peu dire, là. Puis le 3e au Canada, donc... C'est un objet de fierté. Quand vous revenez, vous voyez des choses qui ont changé. Oui. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ne changent pas beaucoup. Le dossier de train, c'est récurrent, ça revient toujours. Parlez-moi un peu du dossier des transports. Je sais que vous avez fait votre cheval de bataille électoral. Le dossier de transport, pour moi, est important. Le dossier du train, je travaille. Moi, j'ai eu des contacts avec le président de Via Rail, puis M. Desjardins, Siciliano Desjardins, que j'ai rencontré. Et moi, ça a vraiment été de m'assurer, là, si on doit y aller par étapes, parce qu'il y avait une ouverture auprès de Via Rail, d'amener le train par étapes, de peut-être commencer à l'amener à New Carlisle. Et l'ouverture est là. Maintenant, il y a du travail qui doit se faire au niveau provincial et avec la Société des chemins de fer, parce que le rail appartient au gouvernement du Québec. Ça, c'est... Fait que moi, je ne peux pas intervenir dans les champs de compétences du provincial, mais ce que je peux faire pour aider à faire avancer le dossier, là, soyez certains que je suis présente, puis je travaille avec les gens du milieu, puis pour moi, c'est important de demeurer près du milieu pour pouvoir l'accompagner, tout ça, dans son développement également. Effectivement. Ça fait qu'il n'y a pas de petite intervention. Toutes les interventions qu'on peut faire, puis je pense que tout le monde, on a une responsabilité. Toutes les interventions qu'on peut faire pour aider à faire cheminer des dossiers en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, c'est gagnant pour la région, c'est gagnant pour nous, puis c'est gagnant pour les générations qui nous suivent. Il y a une initiative dont vous êtes particulièrement fiers qui va entrer en vigueur cette semaine, qui concerne les allocations pour les enfants. L'allocation canadienne aux enfants, le plus gros programme, aussi gros que la mise en place du programme d'assurance maladie, c'est vraiment majeur pour des régions comme les nôtres, parce qu'on parle là, vraiment au niveau de l'allocation canadienne aux enfants, on parle là, de revenus familial qui touche 30 000 là, c'est pas beaucoup, là, 30 000 ça fait que soit monoparental ou en couple, jusqu'à 150 000 de revenus familial. Puis ça va en diminuant. Plus on augmente dans les revenus, plus on diminue. Ça fait que, ou vraiment, ce qu'on voulait au niveau du gouvernement, c'est rendre accessible à la population qui en avait le plus besoin le fameux programme d'allocation canadienne aux enfants. Donc, et chez nous, ça veut dire que beaucoup de gens sont touchés par ça. La majorité des familles. Moi, je ne connais pas beaucoup de familles en Gaspésie qui gagnent 150 000 là, de revenus ou 180 000 là, de revenus familial. Donc, vous trouvez que c'est aussi important, c'est majeur? C'est aussi important. C'est de l'argent qui arrive directement aux familles, qui va commencer à rentrer aux familles le 20 juillet. C'est non déductible d'impôts. C'est beaucoup plus simple. Fait qu'on cible les gens qui en ont besoin. Puis en plus, c'est beaucoup plus généreux. On parle là pour une famille des gens qui ont 30 000 et moins pour des enfants de 0 à 5 ans. Ça va jusqu'à 6 500 par année. Donc, c'est majeur. Puis moi, j'encourage fortement. Puis là, le message est important. Vous savez, je suis la ministre du Revenu national et les gens qui peuvent bénéficier de l'allocation canadienne aux enfants, ce sont les gens qui ont fait leur rapport d'impôt.
Donc, c'est important que les gens, vraiment, là, pour avoir accès à tous les programmes, s'assurer qu'ils ont vraiment rempli qu'ils ont fait leur déclaration au niveau de l'impôt. Puis s'ils ne l'ont pas fait, il n'est jamais trop tard qu'ils aillent le faire. Avez-vous l'impression, Diane, quand vous êtes entrée en politique, tout ça, il y a tout un apprentissage, on en a parlé au niveau des dossiers, de l'anglais. Il y a des moments magiques aussi. Quand Barack Obama est venu au Parlement du Canada, au Parlement d'Ottawa, vous étiez là, vous étiez autour. Parlez-nous un peu de ce moment, je pense qu'on peut dire historique, là. C'est vraiment historique. Écoutez, j'étais tout près de Monsieur Obama, peut-être à, je vous dirais, une quinzaine de pieds là, de Monsieur Obama. En mètres, on va dire peut-être 5 mètres. si on... Mais écoutez, monsieur, puis on parle de la personne qui est quand même la personne la plus importante. Un décideur mondial. C'est ça, là. C'est le président des États-Unis. Et M. Obama a fait un discours. Ça a été un de ses meilleurs discours. Il y a même des gens qui étaient présents, c'était plein. Il y a des gens qui pleuraient. Avez-vous pleuré? Moi, j'ai eu des frissons. Des frissons. C'est vraiment là, les frissons parce que M. Obama a fait un discours qui est très humain. C'est un discours aussi qui est tenu par M. Trudeau où, dans le sens où M. Obama parlait de ce qui se passe actuellement quand on a entendu parler de la Grande-Bretagne, on entend parler des États-Unis, où on dit c'est important que les gens, c'est important que tout le monde ait à manger, c'est important. On ne peut pas indûment avoir une classe de gens qui s'enrichit au détriment là, d'une autre partie de la population là, qui est... Mais les deux hommes se sont vraiment bien renvoyé la balle de compliment en compliment. On sentait que c'était pas la frime, là. C'était vraiment... Non, il y a une admiration mutuelle entre les deux hommes. Oui, il y a vraiment une admiration. Puis M. Obama a comme transmis le flambeau à M. Trudeau pour continuer dans cette lignée-là. Puis c'est vraiment dans la lignée de M. Trudeau. M. Trudeau qui est très sensible à la population et que ce côté-là qui est très humain. C'est quelqu'un qui travaille bien puis qui est à son affaire. Mais on voit là que... Puis c'est pas de la frime, là. C'est vraiment... ce qui se passe dans la population interpelle, puis il y a des gros dossiers, il y a des gros enjeux, puis on travaille là, puis c'est ce que M. Trudeau attend aussi de son équipe, de travailler dans ce sens-là. Puis même, tu sais, moi, au niveau du ministère du Revenu, puis c'est dans nos lettres de mandat qui sont publiques, les gens peuvent aller les voir, des différents ministres, puis quand on parle du service à la population, quand on parle d'écouter ce que les gens ont à dire, c'est sûr, comme je disais aux gens, on ne peut pas dire oui à tout, puis il va toujours avoir des gens qui vont être insatisfaits, puis on ne peut pas tout régler là, dans un court laps de temps. Mais au moins, on est en train de mettre de prendre des mesures, puis comme l'allocation canadienne aux enfants, puis de redistribuer à ceux qui en ont moins pour leur permettre justement là, d'avoir une meilleure qualité de vie. Diane, on a commencé sur le tu, on a été au vous. Là, je reviens au tu. Il reste quelques mois avant l'anniversaire de votre élection. Le temps passe vite. Est-ce que tu as l'impression que tu as perdu beaucoup d'illusions, tu as encore beaucoup d'énergie à donner? Un mandat, c'est long. La première année était très mouvementée, beaucoup d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que Diane Leboutillier, la fille de la Gaspésie, a à dire aux gens sur un mode personnel en leur disant « Je suis encore là, puis je vais continuer, il n'y a pas de... » Je suis encore là, puis effectivement, si ça passe aussi vite que la première année a passé, là, je dirais ça s'est fait là, comme dans un claquement de doigts. Là, tu regardes, tu te dis, ça a-tu du bon sens que l'hiver est déjà passé? Puis que là, ça va faire 1 an qu'on est en campagne électorale. Là. Puis moi, j'y crois parce que l'équipe qui est autour de la table actuellement, c'est des gens qui veulent, c'est tout du monde qui veulent travailler ensemble. Il n'y a pas personne qui est en compétition au niveau des ministres. Là. C'est tout le monde, comment on peut aider? C'est la même chose avec les députés qui sont là. Comment on peut aider? Comment on va continuer aussi à être un gouvernement qui va être ouvert, transparent, qui va donner l'information, puis qui va continuer de demeurer prêt aussi, là, d'être près de nos citoyens, puis d'être près de nos comtés. Puis, je vous dirais que moi, je ramène des gens, tranquillement, des gens
de la Gaspésie et des îles vers Ottawa. J'ai embauché un étudiant cet été. M. Trudeau nous demandait, écoutez, dans tous les cabinets, embaucher des étudiants. J'ai dit, moi, je suis entièrement d'accord, mais je vais prendre quelqu'un de chez nous. Fait que j'ai embauché un jeune de Gaspé qui demeure à Barachois pour leur ouvrir les portes d'Ottawa. Puis actuellement, là, on est déjà en train de regarder pour l'été prochain. J'aimerais ça avoir un jeune qui vient des îles. Ça fait que d'avoir ces ouvertures-là, puis d'offrir à nos jeunes d'être dans les instances décisionnelles pour justement continuer à faire des petits, continuer de prendre notre place. Puis on sent que la Gaspésienne en toi parle encore. Tu le dis avec fierté. J'imagine que tu vas continuer de le dire à Ottawa en français comme en anglais. Bien, beaucoup plus en français qu'en anglais. Puis je peux vous assurer que je ne ferai pas d'entrevue en anglais si je ne suis pas capable de maîtriser le sujet. Je peux parler avec des gens, je pratique, mais il y a des sujets des fois qui sont trop pointus. Puis moi, je pense qu'au niveau des médias, à l'extérieur, les médias anglophones, il y a des services de traduction. Puis ça fait travailler des gens, puis on est mieux dire les bonnes choses plutôt que de se faire prendre en défaut par après, là. Puis ça fait que je les connais, mais je connais mes limites, je connais mes forces aussi. Mais quand on parle de la Gaspésie, je pense qu'il y a un langage universel. C'est beau, c'est un point de pays formidable. C'est extraordinaire. Puis il y a des gens qui veulent y travailler de plus en plus. Quand vous étiez parti, on a une préfète, encore une femme. On a une volonté d'agir, d'accomplir. Alors, Diane Leboutillier n'a pas dit son dernier mot. Pas du tout. On continue de travailler avec le milieu, puis on continue d'influencer, dans le sens positif, d'influencer le développement de la Gaspésie et des îles. Et moi, là, je tiens le même discours depuis le début, puis je ne le changerai pas. C'est ensemble. On a tous, collectivement, une responsabilité pour faire de la Gaspésie une place là, c'est déjà extraordinaire, mais on est capable de bonifier encore plus au niveau d'emploi, au niveau puis d'aller chercher les argents qu'on doit aller chercher pour le développement du milieu. Mais c'est ensemble qu'on va le faire. Quand on va chercher notre argent, c'est la ministre du Revenu qui parle. Ben oui, bien écoutez, moi, quand les gens travaillent et font de l'argent, ils payent des impôts, mais ces impôts-là sont réinvestis dans le milieu. C'est fantastique. Diane Leboutillier, merci infiniment. Ça fait plaisir. À la prochaine.